Salut à tous, je vous fais cette vidéo pour vous partager mon témoignage euh, de comment Dieu a changé ma vie il y a à peu près 4 ans maintenant. Euh, alors, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas religieuse ou spécialement qui avait une foi engagée en quoi que ce soit. Hum, Après, j'ai quand même grandi en Suisse, donc il y a la tradition qui veut qu'on se fasse baptiser. J'ai eu les cours de catéchisme, mais je me rappelle de rien, ça m'intéressait pas du tout. Et on vivait rien de particulier, donc voilà. Et ouais, du coup, j'ai grandi dans une famille, bien sûr, où tout n'était pas parfait, mais quand même avec une bonne éducation. En tout cas, je suis reconnaissant euh, pour ça. Et ouais, je suis arrivé à l'adolescence à me reposer beaucoup de questions en fait. Quand on est petit, on se pose des questions. Je me rappelle, j'avais demandé à mes parents, à ma grand-mère, mais on vient d'où, il y a quoi, enfin, des questions que tout le monde se pose finalement, d'où on vient, etc. Et plus on grandit, moins on se les pose ces questions à cause du train-train quotidien où on vit notre vie à s'amuser et on vit pour nous, pour notre petit plaisir. Et du coup, ouais, j'avais fait un voyage autour du monde et j'avais déjà vécu pas mal de choses où Dieu m'avait vraiment mis dans mon cœur. Enfin, je pense, voilà, je connaissais pas Dieu, mais maintenant je réalise que c'est Dieu qui avait travaillé mon cœur sur plein de choses comme le pardon, qu'est-ce que c'est que d'aimer vraiment, euh, etc. Mais bon, j'étais toujours à vivre ma vie comme je le voulais. Je sortais beaucoup, je buvais pas mal d'alcool quand je sortais le week-end, à vouloir, euh, ouais, voilà, remplir tous les désirs que je voulais, quoi, en gros. Et quand je suis retourné les études après ce long voyage, euh, c'était de nouveau retour à la case départ où on est dans un environnement. Je voyais autour de moi beaucoup de gens qui planifient leur vie en fait, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on planifie notre vie. Faire des études pour avoir un bon job et puis gagner de l'argent pour être sûr d'avoir son appartement, ça, c'est tout ce qu'il nous faut en fait pour avoir du confort. Et moi, j'ai toujours trouvé ça vraiment ennuyeux comme vie. J'ai jamais compris vraiment aussi le fait d'avoir une ligne droite. Ok, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Ben, franchement, je sais pas qu'est-ce que je veux faire dans ma vie parce que finalement, je sais même pas qui je suis. Je sais même pas d'où je viens, donc je saurais pas où je vais. En gros, c'était un peu mon état d'esprit. Et je me posais vraiment des questions comme ça existentielles et pour je, je suis quelqu'un que j'arrive pas à avancer si j'ai pas une direction en fait. Et je pense que l'homme est comme ça finalement, c'est juste on en fait des fois on en fait un déni et on avance malgré ça en fait, on avance dans la vie malgré ça. Et en fait, pour moi c'est un non-sens complet et ça me donnait vraiment beaucoup de tristesse et je voyais beaucoup les gens tristes, peu importe leur âge, qui finalement ils avaient pas d'espérance et ils savaient pas pourquoi ils vivaient, où ils allaient. En fait, je voyais que tout ce monde, il était que vanité, je sais pas comment dire, il était que fumée en fait. Et du coup, j'ai commencé, quand j'étais dans cette période d'études, à chercher vraiment des réponses dans tellement de choses en fait. À faire mes recherches, j'ai commandé une pile de bouquins énormes pour, avec plein de spiritualités différentes, commencer à chercher plein de choses que les gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente, EMI, ouais c'est ça, où ils ont vu quelque chose,
à regarder, à m'intéresser beaucoup à tout ce qui est New Age, à tout ce qui est surnaturel, comme par exemple en Suisse on a le secret, c'est des guérisseurs, le magnétisme, toutes ces choses-là, le Reiki, aussi les religions orientales, le bouddhisme, l'hindouisme, les textes, tous les textes sacrés. Euh, je me suis intéressé à. Je me suis dit, il fallait. Bon, il y a un gros morceau apparemment, c'est l'islam et le christianisme. Mais j'étais pas hyper intéressé non plus. Mais je me suis dit, je vais quand même lire le Coran et la Bible. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. J'étais beaucoup attiré par la nature aussi depuis tout petit. Et tout ce qui est mythologie et du coup archéologie. Alors je me suis intéressé à tout ça, l'Égypte ancienne, les Mayas, les Aztèques, les Incas et, les extraterrestres. Et finalement, on cherchait partout quelque chose qui pourrait apporter un sens, une réponse à ce monde finalement qui n'était pas forcément... en fait, que dans personne, je voyais pas de réponse dans les gens. Je voyais pas, même mes parents pouvaient pas me répondre d'où je venais, où je vais après la mort, toutes ces choses-là. Alors pour moi, c'était fou en fait. C'est fou de vivre comme ça. Et dans mon cœur, j'ai commencé à être convaincu, mais c'est pas possible qu'on n'ait pas de réponse, quoi. Il doit y avoir des réponses. Et c'est pour ça que j'ai commencé à chercher, chercher, chercher. Et ouais, partout où je pouvais. Donc j'étais très attiré par la nature. Donc chamanisme aussi. Je me suis rendu à une conférence, pas beaucoup, parce qu'après Dieu a changé ma vie, mais avec toutes les médecines alternatives, j'ai quand même vu une chamane en Suisse. Euh, je suis allé en Équateur voir un chaman. En fait, je vais essayer de vous expliquer comment tout s'est déroulé et comment finalement, bah, moi, je m'y attendais pas. Je cherchais juste une réponse, la vérité. Et en fait, j'ai rencontré Jésus et ça peut paraître fou. Et donc dans ce témoignage, je vais vous expliquer un peu étape par étape comment ça s'est fait. Alors voilà, je vais vous raconter étape par étape. Donc en essayant de rien oublier comment en fait Dieu m'a ouvert les yeux petit à petit et m'a guidé. Alors à ce moment-là, quand j'étais dans cette recherche spirituelle, je me rappelle que je commençais à vraiment avoir cette recherche et j'avais souvent une pensée qui me revenait, c'est n'aie pas peur. Et j'avais souvent une pensée qui me disait d'aller vers la lumière en fait. Et ouais, je ressentais ça, je sais pas, c'était bizarre. Mais du coup, je cherchais vraiment partout. J'avais tous ces livres de parler aux anges, à Gaïa, la Kabbale, liturgie, comme j'ai dit, tout ce qui est New Age, etc. Et, euh, et du coup, de plus en plus, je rencontrais des... C'est marrant parce que plus je me dirigeais vers ça, je rencontrais des gens qui étaient dans ces milieux-là. Où, mais il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Et je me rappelle, il y a aussi un ami d'enfance qui est venu me parler de Jésus à ce moment-là. Et cet ami d'enfance, en fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me parle de Jésus. Parce que c'était un ami avec qui j'avais vraiment commencé à faire plein de mauvaises choses avec lui. En fait, c'était vraiment pas le type de personne que j'aurais attendu qui vienne me parler de Jésus, en fait. Donc pour moi, je lui ai dit, bah, c'est bien, c'est tes trucs, moi je crois à d'autres choses. Euh, donc dans ma classe, j'ai aussi un gars qui a commencé à vouloir me parler, mais j'ai direct interrompu, j'ai dit, écoute, moi j'ai vu trop de choses, euh, je crois pas. Donc en fait, j'étais vraiment pas en recherche de Jésus, quoi. J'étais vraiment pas en recherche de enfin, du christianisme, ça m'intéressait pas. Je voulais lire la Bible et le Coran parce que j'étais intrigué quand même, comme je l'ai dit avant. Parce que des millions de personnes y croient tout simplement.
Et du coup, je voulais chercher partout. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était tout ce qui était dans la nature et connexion spirituelle, les super pouvoirs, les trucs surnaturels. Donc, j'ai commencé, comme j'ai dit, à m'intéresser aussi à l'archéologie. J'ai commencé à voir que beaucoup de choses, en fait, de l'Antiquité, par exemple, beaucoup de, de choses comme les pyramides ou même d'autres choses, même des petits bols ou des statues ou énormément de trouvailles archéologiques. En fait, on pouvait pas l'expliquer comment en fait elles avaient été, comment ces objets, ces monuments en fait ils avaient été créés. Donc ça m'a quand même intrigué et j'ai commencé à remettre en question un peu euh, tout ce que tout ce que je croyais sur l'évolution et ces choses-là. Donc après, bon, c'était beaucoup de recherche en fait intellectuelle et je vous raconte tout ça pour vous montrer un petit peu dans quel état d'esprit j'étais. Mais j'avais au fond de mon cœur vraiment soif de quelque chose, en fait, de chercher la vérité sur cette vie, en fait, sur d'où on vient, etc. Et du coup, je lisais tous ces livres, mais pour moi, il y avait plein de gens qui faisaient des expériences surnaturelles ou qui avaient des choses, mais il n'y avait jamais la réponse derrière, la vraie réponse que j'attendais. Tous les gens qui faisaient des sorties astrales, des sorties de corps, ils voyaient des choses, et ça m'attirait beaucoup, parce qu'ils voyaient des formes géométriques. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à tellement de choses, comme la Kabbale, comme euh, de la science mélangée à la spiritualité, à la géométrie sacrée, toutes ces choses-là. Mais en fait, au bout de ça, il n'y avait jamais de réponse. Et je cherchais, mais je passais mes soirées à chercher, à lire. Euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je demandais là-haut, j'ai dit même s'il y a des extraterrestres qui viennent, qui... Enfin, j'étais tellement désespéré d'avoir des réponses. Quand j'ai lu le Coran, j'ai pas été du tout convaincu. Pour moi, c'était gagner des points pour aller au paradis. En gros, euh, quand j'ai lu la Bible la première fois, je l'ai jetée en fait. Quand j'ai commencé à lire l'Ancien Testament, je comprenais rien et j'ai mal interprété les choses et du coup, j'étais comme aveuglé et j'ai rejeté ça en fait. Et je rejetais les personnes qui venaient me parler de Jésus. Enfin, c'est fou quand même. Et ouais, jusqu'au moment où, quand je me posais toutes ces questions, j'ai aussi reçu une Bible de mon père. Parce que mon père avait pas, il a toujours cru qu'il y avait quelque chose, mais il avait pas une foi fervente. Il m'a jamais trop enseigné là-dessus. Euh, Juste quand j'étais petit, peut-être une fois, il m'avait dit qu'on pouvait prier Dieu quand on est tout seul comme ça. Ça, c'est un truc que je me rappelle. Et qui avait du coup des fois quand j'étais petit je pense que je le faisais, je m'adressais à quelque chose là-haut, à Dieu, mais voilà, du coup mon père il a vu que je me posais toutes ces questions, parce que je leur parlais beaucoup à mes parents de mes découvertes, etc. Et ouais, il se disait bah il est vraiment en recherche et quand il est en recherche il va à fond dans ces trucs quoi. Et mon père il m'a donné une Bible parce que bon étant suisse de nationalité, ben, c'est un petit peu les valeurs, quoi. On est très attaché. Enfin, certaines personnes sont attachées aux valeurs, et puis voilà, c'était le truc, c'est culturel. Alors, il m'a donné la Bible, et puis si ça tombait bien, bah, je voulais lire la Bible et le Coran. Mais toute cette image de l'église, d'un bâtiment avec des bancs là, moi ça me, mis à part l'architecture de certains bâtiments, les bonnes sœurs, l'église catholique, tous ces trucs-là, c'était non merci, c'était genre à fuir comme la peste pour moi. Donc, voilà, j'étais quand même intrigué à lire, voilà, par intrigue. Et du coup, j'ai commencé à lire aussi la Bible, et ça m'a vraiment interpellé la manière dont Jésus y parlait.
Je m'attendais pas du tout quand j'ai commencé. Donc je vous ai dit, j'avais d'abord jeté la Bible et après je cherchais partout, mais j'avais quand même continué. J'avais quand même. Je m'étais dit quand même, il faut que je lise plus. Euh, du coup, j'ai lu j'ai lu aussi le Nouveau Testament, donc les histoires de Jésus, et j'ai lu et j'ai vu que c'était tellement différent de ce que je pensais et de tout ce que j'avais vu de l'église ou du catéchisme ou de ces trucs-là qui étaient à mourir d'ennui et vide de vie et de sens. Enfin, et moi aussi, enfin, j'étais pas du tout intéressé. Et, et Jésus, en fait, son discours, il était fou parce que j'avais l'impression qu'il était en train de dénoncer aussi l'hypocrisie religieuse. Il montrait toutes les choses et tout ce qu'il disait, c'était comme un miroir qui met l'homme face à lui-même et à ses mauvaises pensées et en fait face à la réalité en fait. C'est pas du tout. C'était juste un miroir de se mettre face à un miroir et de voir la réalité. C'était comme ça que je ressentais. Et c'est un petit peu, j'essaie de vous expliquer, je sais pas exactement dans quel ordre, je me rappelle pas dans quel ordre, parce que ça date quand même de il y a maintenant 4 ans, alors même 5 ans, tout ça. Et du coup, il y a eu plusieurs choses. J'étais toujours dans mes recherches à gauche, à droite. Et un jour, je tombe sur un documentaire de science, en fait. Et dans ce documentaire de science, il parlait de Dieu, mais il parlait pas vraiment de Jésus ou quoi que ce soit. Il me parlait en gros que c'était plein de scientifiques qui montraient par des preuves scientifiques simples que c'était pas possible qu'il n'y ait pas une volonté qui a créé l'univers et par des logiques très simples en fait. Et en fait, quand j'ai vu ça, waouh, ça m'a comme réouvert les yeux et redonné mon cœur d'enfant qui en fait, au lieu de chercher tout par mon intelligence, comme je l'ai dit, j'étais cherché ci, cherché ça, de l'archéologie, savoir les choses par mon intelligence. Comment... En fait, à ce moment-là, j'ai juste réalisé, mais en fait, ouais, c'est vrai. Comment c'est possible quand on regarde l'univers, la création, comment c'est possible qu'il n'y ait pas une volonté derrière tout ça? Puis tout à coup, ça a fait un switch dans ma tête où c'était plus une question d'énergie ou de chercher une théorie à la vie, mais en fait, euh, demander tout simplement à mon créateur. Et en fait, j'étais tout seul dans ma chambre et j'ai trouvé ça merveilleux en fait de retrouver ce cœur d'enfant et de me rappeler, mais waouh, ça m'a donné. Waouh, on n'est pas. Se dire que je suis pas seul en fait. Et je sais pas, ça fait ce déclic dans mon cœur où vraiment j'ai pu lever les yeux nouveau vers Dieu et je lui ai demandé, j'ai dit à Dieu, j'ai juste dit à Dieu, c'est sûr quoi, que t'es là et je lui ai demandé pardon en fait. Et à ce moment-là, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir passé tout mon temps en fait, toute ma vie, même si c'était pas une longue vie, à passer ma vie sans lui en fait, sans me soucier de lui. C'est ça le premier truc je me rappelle qui m'a vraiment touché en fait, c'est de me dire, j'ai essayé de penser, de me dire mais tu t'en es, en fait tu t'en foutais de Dieu, tu te poses pas de questions. Et c'est comme, ouais, retrouver ce cœur d'enfant tout simple, en fait, qui va demander une réponse là-haut, en fait. Et quand j'ai fait ça, en fait, c'est fou, mais j'ai senti Dieu. Je sais pas, je croyais que les gens qui sentaient Dieu, c'était des fous, en fait. Je me disais, ouais, c'est des gens illuminés. Je peux vous dire que quand j'étais sûr que c'était Dieu, je sais pas comment l'expliquer, c'est pas explicable, j'ai comme senti qu'il venait me couvrir et j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et comme je vous ai dit, j'entendais souvent dans mes pensées n'aie pas peur et d'aller vers la lumière, des choses comme ça. Et en fait, c'est comme si je rencontrais cette lumière qui me disait ça en fait. Et,
Et en fait, cette lumière, elle était tellement pure, c'est pas que je la voyais, mais c'est que je sentais qu'elle était là. Et je me suis mis à pleurer, à pleurer. J'étais comme sous la gloire de cette lumière. Et, et je lui demandais pardon, pardon d'avoir passé ma vie sans toi, pardon, pardon de... Puis je sais pas, ça sortait de moi. En fait, c'est cette lumière, elle me convainquait. Comme je disais quand je lisais la Bible, j'avais ce miroir un peu avec les paroles de Jésus. Ben, en fait, c'était la même chose. Mais là, c'était plus juste une compréhension intellectuelle, c'était la lumière était là. Et je, et en fait, je pleurais, je pleurais. Ouais. Ça a duré long, je sais pas, peut-être 1 heure ou j'en sais rien. Et plus je demandais pardon, plus je sentais cette compassion, cette lumière qui venait me laver, me purifier. Et waouh, ça c'était la première rencontre que j'ai eue avec Dieu. C'était un moment, j'oublierai jamais. Et c'est là que Dieu a commencé vraiment à me transformer. Où j'ai commencé plus à lire la Bible, euh, à comprendre plus, à aussi demander à Dieu de m'ouvrir les yeux. Et, euh, et pendant toutes ces périodes de recherche aussi, je m'étais ouvert, j'avais plus discuté avec mon ami, j'avais compris, comme tout le monde sait que Jésus est allé sur une croix, mais pourquoi il est allé sur la croix? Il a pris tous les péchés, toutes les fautes de l'humanité euh, sur lui à la croix. Il est mort, ressuscité, pour que nous on soit pardonnés. Et je le savais, mais ça m'attirait pas forcément, en fait. Mais là, depuis cet événement, et depuis que plus je lisais la Bible, plus je voyais que oh, ce que Jésus disait, c'était tellement vrai. Et c'était tellement... Il disait des choses qui me touchaient tellement. Il y a eu plusieurs choses comme... par exemple, déjà il guérissait les malades, il délivrait les gens de démons, il y avait beaucoup de surnaturel. Et, euh, et du coup, j'étais là, waouh, c'est tellement différent de l'image de l'église que j'ai où il n'y a rien de surnaturel, c'est plutôt mort et il n'y a rien qui se passe. Il y a des vieux qui disent Alléluia. Et... Enfin, voilà, moi c'était mon image que j'avais. Ces vieux bâtiments vides, etc. Et, euh, et là, quand je lisais la Bible, c'était totalement différent. Donc, voilà, toutes ces choses m'ont attiré, ces paroles de Jésus, quand il dit Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ou quand il dit Regarde, il parle à ses disciples, à ceux qui le suivent, ils disent Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire, regardez aux oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, pourtant leur Père qui est aux cieux les nourrit. Et, et ça me touchait à me dire il dit combien plus vous valez que les oiseaux. Alors Dieu, il connaît vos besoins. Et ça m'a touché beaucoup de savoir que Dieu, il se soucie de nous nourrir, de nous donner les choses qu'on a besoin. Et nous, on est tellement souvent dans la peur de manquer et tout ça. Il y a plein de choses qui disaient venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de fardeau, je vous donnerai du repos. Si celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Et je vous ai dit, j'avais tellement soif. J'avais soif de quelque chose, j'avais soif de vérité. Et lui, il a dit, je suis la vérité. Il a dit même, je suis la lumière du monde. Et moi qui avais ces pensées qui venaient souvent, viens vers la lumière, va vers la lumière. C'était la lumière. Et mon ami qui me parlait de Jésus, je commençais à discuter avec lui et il me commençait à aussi me montrer des vidéos de témoignages. Et je commençais à chercher plein de témoignages. Et tout à coup, ouais, il m'a dit que dans la Bible, c'est écrit environ 365 fois n'aie pas peur, ne crains pas, ou des choses comme ça. Et moi, j'avais tout le temps ça. Et c'est fou. Et waouh, j'étais là, waouh, c'est fou, c'est vraiment, ça peut être que Dieu qui parle. Et il y a eu, ouais, j'ai commencé à regarder plein de vidéos aussi de témoignages sur Internet. Et en fait, j'ai réalisé, mais tout était différent de ce que je pensais. Ce que je trouvais dans la Bible, ce que je trouvais sur Jésus, c'était tellement différent de l'image de l'Église. C'était tellement vivant, c'était tellement surnaturel, c'était tellement... ça parlait de vie, ça parlait pas d'un truc religieux, d'adhérer à une institution religieuse ou j'en sais rien quoi, comme une église. Non, ça parlait pas du tout de ça.
C'est tellement différent, ça parle de la vie, ça me parlait droit au cœur, c'était un miroir de ma vie. Et, euh, et ouais, du coup j'ai eu cette expérience avec Dieu qui était incroyable. Et, euh, et après j'ai commencé à me dire, à vraiment voir plus clair. Puis je m'approchais de cette lumière et j'ai vu que ouais, c'était la seule solution. Et c'était ce qui m'a touché le plus, c'est que j'ai cherché dans toutes les religions, franchement. Enfin, toutes les religions, j'exagère parce qu'il y en a des milliers. Mais dans toutes les principales religions, j'essayais de voir la philosophie qu'il y avait dans chaque religion, la philosophie qu'il y avait derrière. Et j'avais trouvé nulle part, sauf dans ce Jésus-là, que un Dieu créateur qui vient dans sa création. Nous, on est fait à son image, on est fait à l'image de Dieu. Et Dieu, il est, il est venu comme nous, comme un être humain sur la terre. Et il a vécu une vie où il a guéri les malades, il a montré qu'il était Dieu, il a chassé les mauvais esprits, il a, il a guéri tellement de gens. Et il disait là juste la vérité. Et ensuite, il s'est laissé faire tuer par des hommes pour prendre tous les péchés de l'humanité sur lui. En fait, c'était la technique de Dieu pour vaincre le cycle de la haine et instaurer le pardon. Donc, il a dit ok, mettez-moi sur la croix, vous allez voir que je suis le Dieu de la vie, vous pourrez rien me faire encore. Et il est mort ressuscité, mais c'était pour nous, par amour pour nous, pour que nous on ait la vie. Et Jésus il dit, celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres, il marchera dans la lumière, et celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle. Et waouh, toutes ces paroles, ça me touchait, ça me... Après, j'avais vraiment un combat, parce que j'avais cette image de Jésus, là, le blond des églises, le truc chiant qui intéresse personne, en fait. Et, mais j'avais vécu ces choses avec Dieu, et je pouvais pas le nier, en fait. Et quand je regardais toutes ces vidéos de témoignages autour du monde, parce que moi, je me disais, mais si c'est vrai ces trucs, pourquoi personne m'en a parlé avant? Moi je viens d'une ville, je sais pas combien, 100 000 habitants, j'en sais rien, mais pourquoi personne ne parle de ça? Enfin, je sais qu'il y a des religions, genre, où il y a des catéchismes, ces machins, mais comment ça se fait, personne n'en parle? Et je vois ces témoignages de plus en plus sur internet, des gens partout dans le monde qui ont eu des histoires comme moi, ou qui ont rencontré Jésus, et qui se posaient des questions et que c'est Jésus qui leur a répondu. Et des bouddhistes, des hindouistes dans des temples en train de prier, des satanistes qui ont vu Jésus, des francs-maçons aussi, euh, qui se sont tournés vers Jésus, euh, des, des gens ou des médiums qui ont eu des visions de Jésus, qui s'est révélé à eux, qui ont été libérés, qui ont eu des choses incroyables, des gens de tout, des musulmans en priant, et qui ont eu une vision de Jésus, qui lui dit aussi de lire la Bible, ou qui voient cette lumière, des chamans, qui ont eu des expériences avec Jésus, et sans qu'on leur parle. Et des gens de toute la terre, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes choses. Et du coup, ça m'intriguait. Et en fait, j'ai commencé à croire vraiment Jésus, il est mort sur la croix et ressuscité pour moi. C'est Dieu qui est venu. Waouh, il a fait ça et ça m'a... Dieu m'a ouvert les yeux là-dessus et j'ai pleuré, mais je pleurais souvent parce que Dieu, il me guérissait, je sais pas, c'est comme si je lui laissais mes fardeaux. Quand il dit, donnez-moi vos fardeaux, il dit, je vous donnerai du repos. Et, et du coup, j'ai fait ça et vraiment, cette paix, plus en plus de paix. Et, mais et du coup, je lisais de plus en plus la Bible et waouh, c'était surnaturel, quoi. C'était
c'était fou, j'ai eu plusieurs expériences comme ça, mais j'avais toujours besoin de mes réponses. Je voulais savoir, c'est comme si je connaissais la vérité dans ma tête et je vivais toutes ces choses avec Dieu, mais j'étais pas encore transformé moi-même. Et, euh, et du coup, ça a été tout un processus où Dieu m'a mis des choses sur ma route, en fait, et ça a duré peut-être, je sais pas, 6 mois, quelque chose comme ça. Et, euh, et ouais, j'ai commencé à parler de Jésus autour de moi. Mais j'avais besoin de mes réponses. Donc, par exemple, j'étais retourné voir un chaman parce que j'étais en Amazonie, en Équateur. J'étais allé dans une tribu. Et, et du coup, je suis allé voir un chaman. Je voulais prendre de l'ayahuasca. Et là, j'ai demandé à Dieu qu'il me protège si ça venait pas de lui. Parce que je savais, au travers des témoignages et de ce que disait la Bible, que tout ce qui est spirituel n'est pas forcément bon. Parce qu'il y a des démons, des mauvais esprits, des choses comme ça. Mais j'étais toujours attiré par ce côté. Mais je veux vivre quelque chose encore de surnaturel et avoir l'assurance que c'est vrai. Et j'avais vécu des choses avec Dieu, mais c'est comme si c'était pas encore en moi et que j'étais pas pleinement libre. Et, euh, et en fait, Dieu m'a protégé à ce moment-là. J'ai rien eu. J'ai juste vomi à la fin. Et, euh, et vraiment, il m'a répondu à tellement de prières. Et, euh, et il m'a tellement protégé à chaque fois. Et après, il m'a montré chaque chose pourquoi, dans le monde spirituel, pourquoi, euh, comment Satan se déguise en ange de lumière. Satan veut essayer de nous séduire, de détruire l'image de Dieu pour nous attirer vers des fausses lumières, je dirais. Et, et qu'il n'y avait que Jésus qui était le chemin. Et petit à petit, il m'a travaillé mon cœur, il m'a montré que je devais changer des choses dans ma vie, que je vivais ma vie vraiment dans le péché par rapport à ma sexualité. Je regardais pas mal de pornographie, j'étais vraiment esclave de ça. Euh, et juste par des paroles que Jésus dit quand il dit que c'est écrit tu ne tueras point. Mais moi je vous le dis, celui qui déteste quelqu'un dans son cœur, son frère dans son cœur, il a déjà commis un meurtre. Il dit, tu connais ce commandement, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je te le dis, celui qui convoite une femme avec ses yeux, il a déjà commis un adultère. Et en fait, waouh, moi j'étais tellement... et c'était tellement vrai, mais moi j'étais tellement concerné par ça, j'étais tellement souillé. Et comme quand j'avais eu cette expérience où j'avais senti cette lumière, je sentais, waouh, j'étais tout nu devant Dieu, je sentais que j'étais sale, que j'avais besoin de pardon, et plus je demandais pardon, plus il me lavait. Et en fait, j'ai compris que je devais vraiment arrêter de marcher dans ces choses-là et de vivre comme ça, et que j'étais pas libre en fait. J'étais pas libre. Et après, je commençais, ça m'inquiétait, je me disais, mais purée, je suis vraiment perdu. Et, euh, et j'ai commencé à prier Dieu qui m'aide et qui me libère de tout ça. Et je parlais de Jésus à côté de moi, et j'ai rencontré un gars, je lui parlais de Jésus, et lui, en fait, c'est fou parce que quelques temps après, je le recroise dans un magasin, et lui, il m'écoutait pas. Comme moi, au début, j'écoutais pas, mon ami. Et il me dit, ouais, je suis allé dans une église, j'ai entendu un témoignage, j'ai été touché par Dieu, Dieu a changé ma vie. J'ai dit, what? Quoi? Ok. Et il m'a dit, viens dans cette église. Et je suis allé dans cette église, et là-bas, j'ai vu d'autres chrétiens, d'autres gens qui avaient vécu plein de choses avec Jésus dans ma ville, des centaines de gens, des centaines et des centaines. J'étais là, mais où est-ce que vous étiez tout ce temps? Et là, il m'a transformé. Vraiment, j'ai beaucoup grandi, j'ai été baptisé. Et c'est à ce moment-là que je suis né de nouveau. Et j'ai compris que j'étais pas libre. Je connaissais pas bien la vérité. Et dans la Bible, c'est écrit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et j'avais pas été né de nouveau. Et Jésus il dit que personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'est pas né d'eau et d'esprit. Et, et en fait, chez moi en priant, je crois que j'avais reçu vraiment le Saint-Esprit de Dieu. J'avais été rempli, waouh, comme cette lumière qui rentre. Et dans tous ces moments que j'ai passé à demander à Dieu, à prier, à pleurer quand il me guérissait, il est vraiment venu habiter dans mon cœur. Et c'est là que j'ai commencé à changer, qu'il a commencé à me montrer beaucoup de choses.
mais j'étais pas encore libre parce que je connaissais pas vraiment bien la vérité. Et après, dans cette église, j'ai vraiment plus grandi aussi. Et, et ouais, j'étais baptisé. Donc quand on se baptise, c'est comme on meurt avec Christ, on ressuscite avec lui. Et c'est comme si on est crucifié avec Christ. Et que en fait, le péché, le mal, il a plus de pouvoir sur nous. Et pas à cause que l'eau c'est magique ou quoi, non. Parce que à cause que Jésus, ce qu'il a fait sur la croix. Et, euh, et vraiment, ma vie, elle a changé. Il m'a libéré de la pornographie, il m'a libéré de beaucoup de tristesse, de, de, de toute pensée négative. Parce que avant de vraiment être libéré, je cherchais aussi beaucoup. J'avais vu beaucoup la franc-maçonnerie et tout le mal de ce monde, en fait. Toutes les choses mauvaises, tous les trucs euh, qu'on parle pas beaucoup, mais tous les trucs où vraiment il y a des gens qui font des choses vraiment. euh, ouais, que ce monde finalement il est dirigé et mal. Il est souvent. Il y a beaucoup de choses mal intentionnées dans ce monde. Et, et ouais, Dieu il me guérissait de tout ça, il me guérissait de tout ça. Il s'est passé tellement de choses. Et moi je connaissais rien à Dieu, je connaissais rien à Jésus. Pour moi, Jésus, c'était juste le blond et tout ça. Mais en fait, Jésus, en hébreu, ça veut dire Yeshua. Ça veut juste dire Dieu sauve. Et Dieu, il a choisi ce qu'il y a de plus faible, ce qu'il y a de plus méprisable dans ce monde pour confondre les sages. Et ce qu'il y a de plus faible dans ce monde pour confondre les choses qui sont fortes, qui se pensent être fortes. Et, euh, et Dieu s'est fait humble. Il s'est fait être humain comme nous. Il a souffert comme nous. Il connaît toutes choses et il a donné sa vie et il est ressuscité parce qu'il a donné sa vie par amour et la mort n'a pas pu le retenir parce que lui, il est le Dieu de la vie et il est le seul qui peut nous donner la vie. Alors voilà, ça c'est vraiment merveilleux tout ce que Dieu a fait dans ma vie et je vais juste reprendre parce que ça arrive au bout. Et ouais, c'est vraiment merveilleux tout ce que Jésus a fait. Euh, il a continué à me guider. Maintenant, ça fait 4 ans euh, qu'il a changé ma vie, que je suis né de nouveau euh, et que ma vie est complètement différente. Il a tout changé. Euh, j'ai perdu, euh, j'ai perdu certains amis, entre guillemets. Euh, mais j'avais toujours des bonnes amitiés, donc c'est resté, mais c'était pas facile quand je suis venu à Jésus parce que il y a tout mon style de vie qui a changé. En fait, j'avais plus envie de sortir pour faire la fête et parce qu'en fait, quand je sortais pour toutes ces choses-là, faire la fête et tout, j'étais vide au fond de moi. Mes amis me voyaient comme le gars marrant qui fait peut-être plein de bêtises et souvent quand je sortais en plus. Après, il y avait des bagarres, des trucs comme ça. Je sais pas, j'étais un aimant à ça, en fait. Et, euh, et en fait, j'étais toujours le gars à faire le fou, quoi, un peu. Et voilà, ils me reconnaissaient pas, et ça, même ma famille me reconnaissait pas. Moi, je leur disais, mais Jésus, Jésus, il faut aller vers Jésus. Je comprenais pas pourquoi les gens, ils voyaient pas, et j'avais tellement envie de leur dire, quoi. Et, mais mon meilleur ami, euh, il- qui était musulman, après, bah, moi, enfin, il était musulman, il n'était pas vraiment. Quand j'ai rencontré, il était après. Après, quand on a eu l'adolescence, on a fait toutes nos bêtises ensemble, il s'était considéré plus comme agnostique, je crois, on dit comme ça. Et du coup, lui, il a commencé. J'ai rencontré sa copine, et en fait, elle était catholique, mais de tradition. Et je lui ai parlé de Dieu, elle est venue au groupe qu'on avait au travers de l'église, et elle est venue à l'église et Dieu l'a touchée. Et, et après, c'est mon meilleur ami aussi qui s'est mis à lire la Bible, parce que moi je lui parlais beaucoup de Jésus, et j'étais désespéré que personne voulait croire ce que j'avais vécu, parce que j'avais tellement envie de donner, et j'ai toujours tellement envie de donner, c'est pour ça que je fais cette vidéo, de donner qu'est-ce que Dieu m'a donné. Il m'a donné de la liberté, il m'a donné la paix, il m'a donné la vie éternelle, il m'a pardonné mes péchés. Euh, J'avais vraiment fait des choses dans ma vie,
Par exemple, j'avais décidé d'avoir un avortement avec la fille avec qui j'étais à l'époque. Et vraiment, j'avais réalisé que j'avais ôté une vie. Même si j'avais essayé de me convaincre, et moi j'étais très à croire que, ouais, c'est peut-être pas une vie, mais quand ça s'est fait, j'ai réalisé ça dans mon cœur et j'ai vu vraiment la vie partir dans ses yeux, parce qu'une femme, quand elle est enceinte, c'est différent. Et j'ai pleuré, et j'étais tellement triste de... J'avais fait... Imaginez, c'est vraiment horrible de mettre fin à une vie. C'est surtout innocente comme ça. Par manque de responsabilité finalement. Et quand j'ai compris que Jésus m'a pardonné, oh, il a guéri mon cœur, il a guéri mon cœur. Dieu me pardonne, Dieu il peut pardonner les pires choses que vous ayez faites dans votre vie. Et il m'a enlevé cette tristesse, il m'a donné de la joie d'être pardonné. Je ne suis pas en train de me flageller. Jésus il a pris ça pour moi. Et je le remercie tous les jours parce qu'il a pris toutes mes fautes. Et Jésus ne veut pas vous condamner. Il est venu pour sauver le monde. Jésus il dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde. Je suis venu pour le sauver. Il a juste dit, celui qui... En fait, c'est qu'on se condamne nous-mêmes. C'est ça qu'il explique Jésus. On se condamne nous-mêmes parce qu'on veut pas accepter Dieu. On veut faire notre vie tout seul. On veut vivre notre vie sans se soucier de lui. On veut être responsable. Je veux tout faire tout seul. Sauf le problème, c'est que c'est Dieu qui nous a créés. Et sans lui, on n'est rien. Alors allez vers lui. Il vous attend comme un père. Comme un père. Je ne sais pas si vous connaissez cette parabole de l'enfant prodigue. Quand l'enfant il a quitté son père. Il a fait n'importe quoi de sa vie. Quand il revient à la maison, son père, il a l'impression qu'il va se faire frapper par son père. Ou j'en sais rien quoi. Mais son père, il court vers lui pour le serrer dans ses bras. Et il fait une fête. Et c'est ça, Dieu, il nous attend, il a le meilleur pour nous. Et il a été jusqu'à donner sa vie sur la croix pour effacer nos fautes, pour qu'on puisse être en relation avec Dieu. Parce que Dieu, il est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Et rien qu'un petit mensonge, c'est trop pour Dieu. Il ne peut pas tolérer les ténèbres. Si Dieu est amour, si Dieu est justice, il ne tolère pas les ténèbres. Parce qu'il est amour. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris les ténèbres sur lui à la croix pour que nous, on soit pardonnés. Et ça paraît facile, et oui c'est facile. C'est comme ça que Dieu, il révèle aux enfants ces choses-là. Il faut avoir un cœur d'enfant. Et recevoir, ça demande de l'humilité. Parce que souvent, dans ce monde, on apprend à mériter les choses. Et tout est un échange, et rien n'est gratuit. Sauf que Dieu, il a donné sa vie gratuitement pour qu'on soit purifié, qu'on soit sauvé. Et qu'on puisse naître de nouveau, et que par l'esprit, on puisse vivre une nouvelle vie, et qu'on puisse recevoir l'esprit que Jésus avait, qui a traversé cette vie humaine sans péché, et en guérissant les malades, et en faisant des miracles, et que nous on puisse faire la même chose. Et c'est ça que Dieu veut vous donner. Il veut vous purifier, il veut qu'on ait une relation avec lui. Et les gens ils croient que rencontrer Dieu, et c'est ce que j'avais l'image des églises, c'est avoir un ticket pour le paradis. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est la relation avec Dieu qui va déterminer d'où on va. C'est pas le nombre de prières, c'est pas le nombre de bonnes actions. Non, c'est pas ça. Et Jésus il explique tout ça dans la Bible. Et c'est tellement vrai, c'est tellement honnête, c'est tellement sincère, c'est tellement pur. Et ouais, je vous parle de ça, j'ai tellement envie que vous puissiez expérimenter ça et n'endurcissez pas vos cœurs, comme j'ai fait à chercher avec ma tête une solution, à chercher, oh peut-être il y a là, oh il faut que ça marche comme ça, faire tous les trucs à la cabale, prier tels anges, faire machin, prendre l'ayahuasca, être connecté à des esprits. Non, 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 non. Être connecté avec votre créateur. C'est comme les gens qui vont vers les arbres maintenant. En fait, c'est comme dans le cœur de l'homme, on a envie de retourner vers un Éden. Mais l'Éden, c'est Dieu qui l'a créé. Et on voit dans la Bible qu'en Éden, et c'est magnifique, il y a tellement de choses. Dieu, il avait créé, il n'y avait même pas d'animaux carnivores. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui deviennent véganes et que même l'homme, il mangeait que des fruits et de l'herbe. Mais pourquoi ? Parce que les gens, ils ont soif de cet Éden.
Mais Dieu, il avait créé Éden. Sauf que Éden, maintenant, c'est corrompu. Cette terre, elle est corrompue. C'est même écrit dans la Bible qu'avant, il n'y avait pas d'épines dans la création. Aujourd'hui, on voit des épines. Il n'y avait pas d'animaux carnivores. Aujourd'hui, on voit des animaux carnivores. Pourquoi il y a un combat comme ça dans la nature? Parce que ce monde est déchu. Depuis qu'il y a eu le péché, depuis qu'on a choisi de vivre notre vie sans Dieu, finalement. Adam et Ève ont choisi de vivre leur vie par leur propre intelligence et pas par la connaissance de la vie, la connaissance de Dieu et d'une relation, une confiance avec son Créateur. Et aujourd'hui, c'est pour ça que Jésus, il est venu, pour restaurer ça spirituellement. Et comme je vous l'ai dit, ma vie, elle a été transformée. Et j'ai vu des vies transformées, celle de mon meilleur ami, mon père, que Jésus l'a beaucoup aidé aussi. Je vois ma grand-mère qui croyait en Dieu aussi, mais que j'ai pu baptiser et prier pour elle pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit il n'y a même pas une année. Je vois toutes ces choses-là et c'est juste magnifique. Et c'est juste magnifique. J'ai vu tellement de guérisons miraculeuses. Dieu m'a amené dans plusieurs pays où j'ai rencontré plein de gens de plusieurs pays. Il y a des millions de gens qui ont eu des expériences avec Dieu. J'ai rencontré des gens qui ont vu des visions de Jésus, du ciel, de l'enfer. J'ai vu des gens qui ont été guéris de miracles, de cancer. J'ai vu des gens j'ai vu tellement de choses. Et regardez, juste regardez. Ne croyez pas sur parole. Demandez à Dieu. Allez, il y a tellement de témoignages de Jésus sur Internet. Allez regarder. Parce que votre vie, c'est maintenant qu'il faut se poser des questions. Parce que votre vie, elle tient à quoi? Et c'est quoi qui remplit votre cœur? Est-ce que vous avez la paix? Il n'y a que celui qui vous a créé qui vous connaît parfaitement. Il connaît chacune de vos pensées. Il n'y a que lui, il n'y a que son amour à lui qui pourra remplir ce vide que vous avez dans vos cœurs. Alors, endurcissez pas vos cœurs et vraiment, allez vers lui et demandez à Dieu. Faut arrêter comme moi j'ai fait, d'avoir des théories là dans la tête. Jésus il dit personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne vient pas comme le plus petit de ses enfants, en montrant un enfant. Eh ouais, il faut qu'on redevienne comme des enfants. Et c'est aussi écrit dans la Bible que Dieu résiste aux orgueilleux. Et moi j'étais tellement orgueilleux à vouloir expliquer qui est Dieu. Jusqu'au jour où j'ai mis le genou à terre, j'ai demandé à Dieu qui il était. Et moi, je vous encourage à faire ça. Demandez à Dieu qui il est, allez vers lui. Et mon message, moi, comme je vous ai expliqué par mon témoignage, j'ai pas cherché Jésus. Jésus, je l'ai rejeté. Mais pourtant, c'est lui qui m'a sauvé. Je vais même vous dire encore un autre témoignage. Quand j'étais dans toutes ces recherches, à regarder ces vidéos, à commencer de lire la Bible, j'étais une fois je dormais dans ma chambre, dans mon lit. Et ouais, je dormais. Tout d'un coup, je sais pas quelle heure il était, je pense pleine nuit. Je me réveille. Le truc, c'est que quand je me réveille, mes yeux étaient fermés. C'est trop. Je suis pas un gars qui a fait des expériences bizarres comme ça avant. Ou qui a pris des drogues hallucinogènes et ces trucs. J'avais fumé un peu de cannabis des fois, mais c'est voilà, sinon j'avais jamais eu de psychose, de trucs bizarres. Et là je m'endors, je me réveille en pleine nuit, je peux pas ouvrir mes yeux, je peux pas bouger, je peux pas ouvrir ma bouche, ce qu'on appelle une paralysie du sommeil. Et à ce moment-là je vois une vision, et dans cette vision c'est comme j'ai vu au-delà de mes yeux quoi. Je sais pas comment expliquer, mais c'était pas net, mais j'ai vu deux êtres immenses, noirs, et de 2 mètres, 3 mètres, je sais pas, qui En fait, avant ça, j'ai commencé à sentir que je pouvais pas bouger, avant de voir cette vision, et à me sentir vraiment oppressé. Et tout d'un coup, j'ai vu cette vision de plus en plus claire. 2 êtres comme ça qui s'approchent, immenses et tout noirs, et plus ils s'approchaient de moi, plus je voyais son doigt comme ça qui pointait vers moi, et plus j'étais étouffé, j'étais écrasé dans mon lit, une force surnaturelle, une force que je pouvais rien faire.
pas parler, pas bouger, pas ouvrir mes yeux. Et j'allais mourir. J'avais une peur. C'est comme si la mort, elle vient de chercher. Je sais pas. C'était fou, en fait. Et à ce moment-là, je savais, j'avais lu dans la Bible, Jésus, il a vaincu les ténèbres à la croix. Il a vaincu Satan aussi sur la croix, parce qu'il a vaincu tout le mal, il a vaincu le péché. Et là, j'ai vraiment crié aussi de profond de mon cœur à Jésus. Et j'arrivais pas à parler, c'était fou. Et je savais que c'était réel, j'ai commencé à... Et après, j'ai pu dire Jésus-Christ. Et là, pouf, c'est parti. Et des témoignages comme ça, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et Jésus m'a vraiment sauvé. C'est pas juste une théorie, il m'a sauvé. Et il faut savoir que dans le monde spirituel, moi, le diable, il voulait m'entraîner vers toutes ces mauvaises choses, la magie, toutes ces choses où on se connecte en fait à des esprits déchus et en fait à des démons. Et Dieu m'a tiré de là. Et il m'a montré aussi par cette expérience-là de pas aller vers ces choses, mais que le seul chemin c'est Dieu. Pourquoi aller chercher d'autres esprits, des anges, esprits de la nature, esprits de machin, esprits de ça. Allez vers votre Créateur. Et, et vraiment Jésus, il m'a délivré. Il est la vie. Il n'est pas le gars blond là, avec que tout le monde rigole de lui là. Non, non, Jésus, il est Dieu. C'est écrit dans la Bible que Dieu a mis toute la plénitude de Dieu en lui. Il est venu sur la terre mourir pour nous. Et nous, on se dit, Dieu, il n'est pas là, il n'est pas là. Oui, il est venu. Et même sûrement qu'il vous parle dans votre cœur. Il vous a déjà montré plusieurs choses dans votre vie. Parce que Dieu, il parle à tout le monde. Il ne parle pas seulement aux croyants. Moi, il a commencé à me parler, j'étais pas croyant. Dieu, non, c'était mes théories à moi. Alors Dieu, c'est juste que notre cœur, il entend pas. Notre cœur, il est fermé. Notre cœur, il veut pas voir, en fait. Et c'est souvent quand on est dans les moments de faiblesse qu'on lève les yeux là-haut, malheureusement. Malheureusement. Dieu, il veut pas qu'on en arrive là. Mais on a tellement le cœur dur. Alors voilà, je crois que je vais finir mon témoignage ici. Mais ouais, depuis, il a transformé ma vie, il m'a amené dans plusieurs pays où j'ai pu témoigner de Jésus, où j'ai pu voir des guérisons, des gens délivrés de démons, des gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui aujourd'hui ont une vie transformée et qui suivent Jésus, alors qu'avant, comme moi, ils connaissaient rien de Jésus. Et ils sont fichés complètement comme moi, ils vivaient leur vie comme ils voulaient, comme moi. Mais Dieu, il relève les faibles. Il écoute les prières de ceux qui sont sincères, ceux qui sont vraiment, qui l'appellent. Alors je veux vraiment vous encourager à, si c'est votre cas, à l'appeler. Et je voulais terminer cette vidéo par une prière. Donc pour tous ceux qui ont regardé la vidéo, juste vous adresser à Dieu si ça vous a touché, si ça vous a parlé. Vous pouvez vous adresser à Dieu avec moi par vos mots. Dieu, il n'a pas besoin de traduction pour comprendre ce que vous dites. Il connaît vos pensées. Vous n'avez pas besoin d'utiliser tel mot, de faire des prières calculées. Mais juste dites avec votre cœur ce que vous voulez. Et moi, je vais prier pour vous. Pour que Dieu se révèle à vous, qu'il vous touche, et que si... J'aimerais aussi prier pour vous si vous avez des peurs, comme moi j'avais pas mal de peurs, et j'ai eu Jésus qui m'a délivré de ces deux, comme j'ai raconté, ces deux démons qui sont venus vers moi. Et ben j'aimerais prier pour vous, que toutes les choses qui peut y avoir de mauvaises dans votre vie, toutes les choses qui pourraient être démoniaques peut-être, qu'elles partent. Des fois la dépression, toutes ces choses, on essaie d'expliquer par plein de théories scientifiques, et les psychologues ils se prennent la tête à essayer de trouver une solution. Je suis pas du tout contre ça, ça peut aider, mais il y a des choses au-delà. Des fois j'aimerais prier pour vous, j'aimerais prier aussi pour ceux qui sont malades. C'est comme il y a la médecine, c'est bien, mais Jésus guérissait les malades, et j'ai vu beaucoup de malades guérir, parce que Jésus, il a pris aussi nos souffrances sur la croix, il a pris nos maladies pour qu'on soit guéri, et que si on croit et qu'on le touche, on est purifié. Et alors je vais prier pour vous,
pour que Dieu se révèle à vous, que vous soyez libérés de toute oppression qui ne vienne pas de Dieu, ou que vous soyez guéris. Donc si vous avez là où vous avez mal ou n'importe quoi, peut-être posez votre main, moi je vais prier, et, euh, et voilà, que Dieu fasse son œuvre. Moi je suis pas Dieu, je suis juste un instrument qui connaissait rien de tout ça, et que voilà, je veux juste transmettre ça. Donc je vais juste commencer à prier, si vous voulez aussi. Sentez-vous libre d'être comme vous voulez. Merci Père pour, euh, pour ce témoignage. Merci Père parce que ce témoignage en fait c'est pas le mien, c'est le tien dans ma vie. Tu utilises des choses vraiment qu'on s'y attend pas. Et moi je m'attendais pas à te trouver toi. Je te cherchais pas toi. Mais toi, tu es venu me chercher et je te remercie pour ça. Et je te remercie que tu as tellement envie de toucher les gens parce que tu es amour et tu as donné ta vie pour nous. Et je te remercie parce que tu as envie de toucher les personnes qui regardent cette vidéo. Et je te prie de les toucher maintenant en ton nom Jésus. Que par ton esprit, comme quand moi j'étais dans ma chambre et que j'ai senti pour la première fois ta présence parce que j'ai juste retrouvé ce cœur d'enfant qui demande. Seigneur, je te prie que ces personnes, si elles demandent, que tu fasses sentir ta présence maintenant. Et je te prie que tu chasses maintenant toute ténèbre de leur vie au nom de Jésus. Tout esprit démoniaque, je te commande de partir de la vie de ces personnes maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de dépression, de tristesse, peu importe, vous partez maintenant. Tout esprit démoniaque, je t'ordonne, tu quittes cette personne qui regarde la vidéo maintenant au nom de Jésus. Et je te prie, Père, aussi de guérir toutes les personnes qui seraient malades, toutes les personnes qui auraient des maladies ou qui auraient une douleur, peu importe de dos, peu importe qu'est-ce qu'ils ont. Seigneur, je te prie maintenant. Et je commande à la maladie de partir, de quitter ce corps au nom de Jésus. Tout cancer, je t'ordonne de quitter ce corps au nom de Jésus. Toute douleur, tu quittes ce corps maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne maintenant toute infirmité, tu quittes ce corps. Au nom de Jésus, que tu sois guéri complètement par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es souverain, tu es au-dessus de tout. Et merci d'avoir donné ta vie pour nous sauver. Merci parce que tu veux nous toucher, Seigneur. Merci que ton nom puisse être connu de tous, que tout le monde puisse connaître tout ce que tu as fait, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Et ouais, il n'y a que Jésus.